Bonjour, merci de suivre le flash de 10 heures. Pour commencer la revue du programme budgétaire du projet Appui à la gestion durable des ressources forestières. C'est un programme qui accompagne le gouvernement burkinabé dans ses efforts de protection et de valorisation des ressources naturelles et fauniques. Il est financé par le Grand-Duché de Luxembourg à hauteur d'environ 11 milliards de francs CFA sur une période de 4 ans. Des détails sur la session à 13 h. Startup Day ou la journée des startups. C'est la trouvaille de l'université Norbert Zongo à Koudougou pour penser insertion socio-professionnelle des étudiants. Première du genre, la journée est ponctuée de conférences sur les opportunités qu'offre l'entrepreneuriat et les concepts de start-up ainsi que les mécanismes de financement et les rencontres B2B entre étudiants et start-up. L'initiative est saluée évidemment par les bénéficiaires et les porteurs de projets qui en redemandent. Plus de détails dans notre édition de la mi-journée. Après l'université Ouaga 1, c'est au tour des étudiants de l'université Ouaga 2 de bénéficier de bourses chinoises. 20 d'entre eux viennent de recevoir des bourses individuelles de 240 000 francs CFA offertes par l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Burkina Faso qui devrait leur permettre d'étudier dans de meilleures conditions. Cette année, la remise des bourses à suivre à 13 h. Actualité hors de chez nous, c'est une course contre la montre qui s'est engagée au Mozambique pour sauver des milliers de personnes. Le bilan provisoire fait état de 360 morts, un bilan qui devrait s'alourdir. À Beira, la ville la plus touchée, les secours tentent de venir en aide aux habitants piégés par les eaux. Les Nations Unies ont débloqué 20 millions de dollars pour l'aide d'urgence. 3 jours de deuil sont décrétés. Les nouvelles ne sont guère meilleures du côté du Malawi et du Zimbabwe, également frappés par ce cyclone dévastateur. Et enfin, en Cisjordanie, 2 Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne dans des affrontements. Ils auraient été touchés par balle près d'un site religieux en banlieue de Naplouse. Le tombeau de Joseph, aussi revendiqué par les musulmans, est à l'origine des tensions régulières entre les deux camps. Fin de ce flash, merci de votre attention. Je vous retrouve à 13 h pour un point complet des actualités de la mi-journée. À tout à l'heure.